Aujourd'hui, je vous montre comment faire des décorations de Noël sans vous ruiner. J'ai décidé en effet d'utiliser ce que j'avais dans mon stock de craft car j'ai pas mal de choses et si je peux éviter de dépenser, c'est quand même mieux. Allez, c'est parti! Pour ce premier DIY, j'ai décidé de recustomiser des anciennes décorations de Noël que j'avais et que j'utilise plus du tout parce que j'aime plus le style. Et donc tout simplement, au lieu de les jeter, j'ai décidé de les changer et de les mettre à mon goût. Donc je les ai peintes avec de la peinture en spray doré. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait quand même des cloches, hein. Donc ce sont des cloches et j'ai vu qu'il y avait des bouts qui manquaient pour faire la cloche. Donc j'ai pris dans mon stock de perles que j'avais, j'ai pris des perles et en fait je les ai collées en dessous parce que j'ai vu qu'en fait ils avaient utilisé des perles pour le faire également. Donc j'aurais pu le faire avant de le peindre avec la peinture en spray mais j'ai oublié. Donc après j'ai réutilisé de la peinture en spray et j'ai refait. Et puis, j'ai décidé d'utiliser ces cloches pour les mettre sur une guirlande, ma guirlande en bois que vous avez sûrement déjà vue dans d'autres DIY et que je me sers beaucoup quand même pour décorer. Et donc, j'ai décidé d'accrocher les cloches sur la guirlande en bois pour que ça fasse joli. Puis en plus, après, je peux l'accrocher soit sur mon sapin, soit sur mon dessus de cheminée. La mode en ce moment, c'est de les accrocher les unes en dessous des autres avec de la ficelle et donc les accrocher sur le bord de la cheminée. Donc ça, c'est une autre option que vous pouvez faire avec vos cloches si vous avez envie, mais moi j'ai décidé de le faire comme ça. Pour cet autre DIY, j'ai décidé d'utiliser mes papier craft, enfin des colorés, donc c'est du scrapbook paper que j'ai parce que j'en ai quand même un paquet dans mon stock. Et donc je vais faire une boule de Noël avec, donc j'ai choisi cette couleur-là, donc qui est noire. Et ensuite j'ai tracé des bandes de 2 cm de largeur, donc j'en ai fait 10 bandes, donc j'ai tracé ça avec ma règle. Et ensuite j'ai tracé la longueur de 25 cm. Et après, donc j'ai tracé avec mon crayon toutes les bandes avant de les découper avec mes ciseaux. Si vous avez une guillotine, je pense que c'est plus facile et beaucoup moins long à faire. Mais bon, moi j'ai juste mes paires de ciseaux, donc j'ai fait ça avec mes ciseaux. Donc une fois que vous avez toutes vos bandes découpées, je les ai pliées en deux parce qu'on va les redécouper encore en deux. Donc je prends la première bande en deux, je prends quelques-unes de bandes parce que les 10 bandes ça fait trop à découper en une fois. Et donc je vais les découper à chaque bande en deux. Donc ça va me faire 20 bandes. Une fois que vos bandes sont découpées, donc j'ai pris une perforatrice et je vais faire des trous de chaque côté de mes bandes. Donc pour m'aider, moi j'ai utilisé un crayon et j'ai mis un petit point pour pouvoir les voir. Donc ma perforatrice, c'est une perforatrice que j'avais pour l'école. Et donc je fais des petits points avec mon crayon et pareil, je prends quelques bandes pour que ça rentre quand même parce que ça rentre pas tout d'un coup. Et je fais mes trous, donc vous les faites de chaque côté de vos bandes. Après ça, j'ai utilisé donc ces petits bouts, j'ai aucune idée comment ça s'appelle, mais ça se trouve dans les magasins de craft. Donc ces espèces de clous qui se plient ensuite. Donc je les ai passés à travers tous mes trous de ma bande. Donc j'ai utilisé 2 clous. Donc vous les passez d'abord sur tous les trous d'un côté et ensuite vous le faites exactement la même chose de l'autre côté. Donc une fois que vous avez passé vos trous, vous le pliez derrière pour faire tenir. C'est assez simple à faire et en fait c'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée. Vous allez voir après j'ai utilisé une autre méthode qui j'ai trouvé un peu plus compliquée, mais bon c'est une option que je vous mets si vous voulez faire cette autre méthode. Ensuite il suffit juste de déplier les bandes. En fait, je me suis rendu compte que c'était dur à déplier chacune les unes après les autres. Il fallait un peu plier pour que ça fasse rond, en fait. C'était plus facile à faire comme ça. Enfin, ça se voit bien sur la vidéo, c'est un peu dur à expliquer comme ça. Regardez la vidéo, vous allez comprendre comment vous faites. Donc l'autre méthode, c'est d'utiliser donc du fil de fer. Donc j'ai vu ça et également des perles. Donc moi j'avais des perles également dans mon stock. Donc j'ai pris ces perles là et j'ai découpé un morceau de fil de fer. Ensuite, ce que j'aime pas dans cette méthode, c'est que c'est un peu compliqué à plier si vous n'avez pas le petit outil qui permet de pouvoir plier le fil de fer et moi j'en ai pas, donc j'ai fait ça à la main et en fait c'est pas pratique. C'est pour ça que cette méthode là je la trouve plus compliquée si vous n'avez pas tout le matériel nécessaire pour le faire,
Mais bon, je vous l'ai montré quand même parce que c'est quand même possible de le faire. Donc, une fois que vous avez fait, vous avez plié, vous pouvez mettre votre perle et ensuite vous rentrez donc tous vos morceaux de papier d'un côté et vous rentrez ensuite vos autres morceaux de papier de l'autre côté et vous réinsérez la perle et puis vous refaites un espèce de nœud avec votre fil de fer. Pour accrocher mes boules, ensuite, j'ai utilisé une ficelle dorée. Donc, j'ai fait un nœud et que j'ai accroché, comme vous voyez sur la vidéo. Et ensuite, j'ai refait un nœud pour pouvoir les mettre sur le sapin. Ce que j'aime de ce DIY, c'est qu'il est assez facile à faire avec les enfants. Et en fait, vous pouvez vraiment mettre les couleurs que vous voulez si vous avez. Moi, j'ai choisi rouge et puis noir pour aller avec les couleurs de mon sapin. Mais vraiment, vous pouvez vraiment choisir les couleurs que vous voulez et vraiment choisir n'importe quel papier cartonné pour faire ce DIY. Pour cet autre DIY, donc on va faire des cadres. Donc j'ai encore utilisé mes mini Jenga blocks que j'ai, donc j'en ai un paquet. Et je trouve ça pratique pour faire plein de DIY. Donc je vais faire des cadres carrés. Donc je vais prendre 4 blocs et je les mets pas plats comme vous voyez sur la vidéo. Je les mets un peu sur le côté. Et je vais essayer de les coller pour que ça fasse carré. Donc je les colle comme ça, j'en colle un comme ça. Et après je les mets pas vraiment droit si vous voyez. C'est un peu difficile à expliquer quand même sans regarder la vidéo. Mais la vidéo explique assez bien comment on les colle. Donc j'ai utilisé ma colle chaude pour le faire. Vous pouvez utiliser de la colle à bois si vous préférez. Donc moi j'ai fait 4 cadres comme ça, carrés, pour pouvoir ensuite faire mes décos. Une fois que c'était collé, j'ai décidé de les peindre. Donc là, ces blocs-là, ils étaient déjà teints, mais moi je les ai peints parce que je voulais mettre des couleurs rouges et blanches. Donc vous choisissez vraiment la couleur qui va avec le thème de votre arbre ou de votre décoration. Donc j'ai utilisé de la peinture acrylique et de la peinture à craie, de la chalk paint, et j'ai mis 2 couches pour chacun de mes cadres. Une fois que c'était fait, donc j'ai imprimé des choses sur mon ordinateur, sur du papier un petit peu cartonné. Donc j'ai écrit Let It Snow et Silent Night. Vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez. L'avantage c'est que ce DIY est vraiment facile à faire et en fait il faut vraiment être créatif pour faire ce qu'on a envie. Donc après j'ai dessiné donc autour de mes lettres et j'ai découpé. Et puis une fois que c'était découpé avec mes ciseaux, j'ai utilisé ma colle chaude et je les ai collés donc sur mes cadres. C'est très très simple à faire en fait. Vous pouvez vraiment faire des choses très sympas avec ce DIY. Donc une fois que c'était collé, donc j'ai retourné mon cadre parce que ça dépassait un peu étant donné que je l'avais découpé la longueur du cadre et donc j'ai découpé pour que ce soit net. Et j'ai fait ça donc pour mes 2 cadres. Et pour les blancs, donc j'ai trouvé des images de flocons noirs. Donc je trouvais ça bien sympa. Du coup, j'ai fait exactement la même chose. Donc je les ai imprimés sur du papier cartonné. Et j'ai ensuite découpé mon carton et je les ai collés. Pour terminer le DIY, j'ai utilisé de la ficelle. J'ai donc pris de la ficelle que j'avais également dans mon stock. Donc là, c'est de la ficelle noire et blanche que je vais coller au dos de mes cadres. Et pareil avec de la colle chaude. Pour les cadres rouges, j'ai trouvé ce petit ruban où c'était écrit oh, oh, oh. Je trouvais que c'était parfait pour aller avec le rouge. Pour cet autre DIY, donc je vais faire un sapin. Donc j'avais ce cône en polystyrène que j'avais dans mon stock et de la laine blanche. Donc ça c'est des DIY qu'on voit assez souvent.
Donc j'ai pris la laine et donc je vais la coller tout autour, je vais l'enrouler autour de mon cône. Donc j'ai utilisé de la colle chaude pour ça et j'ai commencé par le bas. J'ai vu que certains commençaient par le haut, donc moi je sais pas, j'ai choisi comme ça. Et j'ai utilisé donc la colle chaude. Donc au début j'ai vraiment collé ma première ligne de partout avec la colle, mais après j'ai collé juste de temps en temps. Avec la colle chaude sur le polystyrène, il faut faire attention parce qu'en gros ça fait fondre le polystyrène, donc faut pas trop coller le pistolet à colle sur votre cône en polystyrène. Donc vous enroulez votre laine vraiment tout le long en essayant de bien serrer pour pas qu'on puisse voir d'écart. Et de temps en temps vous mettez un bout de colle. Alors, le plus dur c'est de faire le haut en fait, le terminer, parce qu'en fait avec la laine c'est pas évident de coller, et également avec la colle. Donc j'ai utilisé ce petit bout en plastique pour essayer de pas me brûler, mais c'est vrai que c'est pas facile à faire. Ensuite j'ai oublié de filmer, mais en fait j'ai collé ce bougeoir que j'ai peint en blanc sous mon sapin en fait, pour que ça puisse le mettre un peu en hauteur. Et ensuite pour le décorer, donc j'ai utilisé donc ces fausses branches et puis ces petites pommes de pin minuscules que j'avais et que j'ai collées sur mon sapin. Pour cet autre DIY, donc j'ai encore utilisé un cône, mais là c'est moi qui l'ai fait parce que j'en avais plus en polystyrène. Donc j'ai mis le cône en polystyrène pour m'aider à faire le cône, mais ça sert à rien du tout. Donc j'ai utilisé du papier que j'avais, qui était un peu épais, qui est un peu du papier craft, ou papier cartonné. Donc j'ai vraiment utilisé ce que j'avais dans mes affaires et j'ai créé le cône et j'ai utilisé du scotch. Ensuite j'ai pris du cellophane que je vais enrouler autour de mon cône pour pouvoir ensuite enrouler de la laine. Donc vous prenez un bout de cellophane et vous l'entourez autour de votre cône, comme vous voyez sur la vidéo. Ensuite j'ai utilisé ce morceau de laine, donc c'est de la laine verte que j'avais dans mon stock. Vous pouvez faire ça avec de la ficelle en fait également. Donc je vais mettre de la Mod Podge de partout en fait sur mon cellophane et je vais enrouler ma laine. Donc je l'enroule pas serré comme j'ai fait dans le DIY d'avant. En fait je le fais large parce qu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire tenir un sapin tout seul. Donc je sais pas si c'était une bonne idée de mettre de la Mod Podge avant. En fait j'ai pas regardé vraiment des tutoriels avant pour le faire. Moi, je me suis dit que c'était une bonne idée, que ça tiendrait mieux pour enrouler ma laine. Mais franchement, je ne sais pas si ça change quelque chose ou pas de le faire avant. Donc, moi, j'ai fait cette méthode. Donc, j'ai mis de la Mod Podge partout. Puis ensuite, j'ai enroulé vraiment de façon totalement au pif ma laine. Et une fois que j'étais satisfaite de la quantité de laine que j'ai fait autour, donc j'ai coupé ma laine et ensuite j'ai remis de la Mod Podge par-dessus. J'ai mis beaucoup de Mod Podge pour être sûre que ça imbibe bien la laine, mais je ne sais pas si c'était une bonne idée d'en mettre autant, parce qu'à la fin, ma laine, elle est restée foncée, vous allez voir. Donc vous laissez sécher pendant toute la nuit au moins. Ça a été assez long de sécher parce que je crois que j'avais vraiment mis beaucoup de Mod Podge. Et ensuite, vous enlevez donc le premier cône en carton et ensuite vous enlevez le cellophane. Et en fait, normalement, votre sapin, il tient tout seul. Donc moi, je ne sais pas si c'est parce que c'était de la laine ou autre chose, mais c'est resté foncé comme si ça n'avait pas séché. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'avec de la ficelle, ça marche mieux. Donc comme c'était foncé, ce que j'ai fait, c'est pour que ça fasse plus joli, j'ai mis de la lumière à l'intérieur. Et je trouve qu'en fait, avec la lumière, les fairy lights, ça fait très joli en fait. Alors pour ce DIY, on va encore faire un sapin. Donc j'ai encore créé un cône avec un autre bout de carton que j'ai récupéré, la même méthode qu'avant avec du scotch. Et j'ai aussi ces filtres à café blancs qui sont des filtres à café pour des paniers à filtre. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, enfin si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu, j'ai déjà fait une couronne avec des filtres à café blancs comme ça. C'était une couronne en cœur que j'avais fait pour la Saint-Valentin. Donc j'ai décidé je me suis dit tiens je vais faire un sapin également avec ces filtres à café. Donc là je savais vraiment pas où je m'en allais, donc j'ai fait ça complètement au pif. Donc j'ai plié
filtres à café en 2 et ensuite encore en 2. Donc en fait, je les ai pliés en 4. Et j'ai commencé à les coller sur mon sapin. Donc j'ai commencé par le bas et je les ai mis comme ça à une certaine distance. Donc comme vous voyez sur la vidéo, c'est vraiment, là j'y allais vraiment à tâtons. J'ai essayé de voir comment ça rendait. Et donc j'ai essayé de remonter comme ça mes filtres à café, toujours pliés en 4. Mais vous allez voir que finalement, après, j'ai complètement changé. Enfin, je commençais à les enlever parce que je trouvais que ça, en montant, ça commençait à être pas droit. Donc, je suis pas très forte en géométrie et je pense que c'est pour ça que à la fin, ça ressemblait, ça me plaisait pas le résultat. Donc voilà, j'ai recommencé. Puis j'ai commencé par le haut et après, je suis descendue. Donc, ça avait l'air plus droit. Donc, vous voyez, on voit les morceaux qui ont été arrachés. Donc j'ai fait cette méthode. Donc à la fin, c'est toujours pas très droit comme vous voyez sur la vidéo, mais bon, j'ai fait de mon mieux. Donc vous continuez à faire comme ça. Si vous êtes très maniaque sur les choses droites, vous allez virer fou en faisant ce DIY. Donc moi, j'ai vraiment fait au feeling. Je suis allée en descendant, donc j'ai rempli les endroits où ça avait l'air pas rempli. Puis je suis allée en descendant, comme vous voyez. J'ai collé tous mes filtres à café comme ça pour remplir tout mon cône. Donc ce sapin, ça a l'air de... Enfin, à la fin, je trouve que ça ressemble à une grosse meringue. Ça me fait un peu rire. Il est joli, mais c'est vrai que sur le coup, j'étais là, on dirait un gros gâteau, en fait. Mais il est très sympa à faire, finalement. Et vous allez voir, après, j'en ai fait un deuxième. Donc pour le deuxième sapin que j'ai fait un peu plus petit, j'ai décidé de réutiliser les filtres à café et cette fois-ci, au lieu de les coller, les plier, les coller, j'ai décidé de faire un trou au milieu du fil. Donc je les ai pliés pareil en 2 et ensuite je les ai pliés encore en 2. Et j'ai utilisé mes ciseaux et j'ai fait un trou au milieu pour pouvoir les insérer sur le cône comme une jupe. Donc vous découpez vos filtres à café et vous les insérez les uns après les autres sur le cône. C'est quand même un peu moins long à faire que la première méthode. Et quand vos filtres à café sont trop grands, ce que vous faites, c'est vous les coupez et puis vous les utilisez de la colle forte pour les coller. Donc c'est facile, vous regardez la vidéo comment j'ai fait, vous allez voir, c'est assez simple à faire quand même. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ce genre de choses, si vous avez une meilleure méthode que moi, mais bon, moi j'ai trouvé cette méthode-là la plus simple. Pour faire le haut de mon sapin, j'ai utilisé donc les morceaux que j'avais découpés et qui me restaient et donc je les ai collés sur le haut du sapin. Et donc pareil, ça a l'air... Moi je les aime bien ces petits sapins, même si je les appelle mes meringues. Mais je trouve que c'est sympa si vous voulez faire un Noël blanc. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces DIY vous ont plu et qu'ils vous ont inspiré. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ce que vous avez à la maison. J'aime vraiment faire des DIY qui coûtent le moins cher possible. Donc laissez-moi un commentaire pour me dire lequel vous a le plus plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner. Et si vous avez aimé, merci de laisser un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt.